Et bonjour à toutes et à tous, c'est Bab Touton Préf, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui avec le micro, ça y est, j'ai enfin reçu le câble, le pied et tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Et du coup si j'arrive à mettre le son de ce micro sur la vidéo, sinon il n'y aura pas de vidéo en fait parce que j'ai branché ce micro à la caméra et à mon ordinateur. Donc j'ai deux rècles, j'ai celui de la vidéo si jamais ça fonctionne et j'ai celui de l'ordinateur si jamais ça ne fonctionne pas sur la caméra directement. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma petite péripétie de ces 2 derniers jours, mais c'est en direct parce qu'aujourd'hui, on est le 13 décembre, ça s'est fini aujourd'hui le 13 décembre. C'est avec une compagnie de transport ferroviaire, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que vous l'avez tous et toutes trouvé. Donc en gros, hier, je prends le train, tout va bien, de Lille jusqu'à chez moi. Et là, en fait, je bip ma carte, jusque-là tout va bien, je vais dans le train, je croise un ami, on discute et tout ça. Et puis à un moment, je joue un petit peu avec ma carte, voilà. Et elle se craque. Voilà, je me dis, bon merde, mais c'est tout, tant qu'elle se déchire pas, tout va bien. Et puis là, vient à un moment donné le moment des contrôles. Donc la contrôleuse arrive, forcément, pour contrôler. Donc moi, tout va bien, je suis en règle, j'ai bipé ma carte. En plus, j'ai un abonnement étudiant boursier, donc je ne paie rien. De toute façon, c'est la région qui paye. Donc j'ai aucune raison de m'inquiéter dans tous les cas. Je suis en règle. Et j'ai aucune raison de frauder derrière, donc j'ai une justification si jamais j'ai oublié de biper ma carte et tout ça. Même si normalement, c'est obligatoire de la biper. Elle contrôle, et puis là, elle teste sur son appareil. Donc au-dessus, pouf pouf, en dessous, pouf pouf. Ça ne fonctionne pas. Là, je me dis, merde. Qu'est-ce qui se passe? Donc sa collègue, parce qu'elles étaient incroyables, 4 contrôleuses, j'ai jamais vu ça. Bref, donc là sa collègue vient tester sur son appareil, pouf pouf, pouf pouf, au-dessus, en dessous, rien du tout. La troisième, pouf pouf, pouf pouf, rien du tout non plus. Et donc là je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle me demande si j'ai des problèmes avec ma carte, du coup, si d'habitude il y a des problèmes de magnétisme, si elle est souvent illisible ou si c'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, je réponds, c'est la première fois, je comprends pas du tout, c'est bizarre. Et puis là, du coup, elle me dit, comme je peux pas vérifier le contenu de votre carte, si vous l'avez validé, s'il y a un titre de transport et tout ça, je vais devoir vous verbaliser. Donc là, j'étais enchanté. 50 €. Ouh, génial, parce que ma carte est illisible. Pour un abonnement que je ne paye pas. C'est cool ça, de se faire verbaliser pour un abonnement gratuit. Moi j'aime. Surtout que j'ai pas forcément toujours... j'ai pas envie de claquer 50 balles chez la SNCF alors que j'ai mon titre de transport. Donc bref, ce matin je vais à la gare chez moi, du coup, parce que hier elle était fermée quand je suis rentré, pour essayer d'avoir déjà une nouvelle carte, pour que je puisse prendre mon train tranquillement les prochaines fois, et puis aussi pour essayer de me faire rembourser l'amende, parce que justement l'ami avec qui j'étais, il travaille à la SNCF et il m'a dit tu peux aller voir, normalement on a regardé sur le ticket, en fait il y avait un commentaire en mode carte illisible, donc il m'a dit tu peux aller voir le guichetier et puis à mon avis ils te rembourseront. Donc ce matin je vais à la gare chez moi, et puis là je vais le voir, le monsieur adorable, je l'aime beaucoup. Et je lui explique la situation et je lui demande si je peux me faire rembourser et si je peux avoir une nouvelle carte aussi, parce que c'était le plus important, accessoirement, pour éviter de me reprendre une autre amende dans le... Voilà quoi. Donc là il me dit que je dois aller à Lille parce que lui il peut pas le faire. Donc bref, il me file un billet en me disant... parce que je devais aller à Lille, en train quand même, dans tous les cas. Donc il me file un billet en me disant il faudra aller le faire préciser par le contrôleur pour que vous notiez que c'est parce que la carte est illisible et tout ça que vous puissiez vous faire rembourser votre billet derrière. Donc voilà, je fais tout ça. Ce matin, je vais à Lille, donc j'arrive, mon train arrive, pouf pouf, j'avais 20 minutes avant d'aller au boulot. Je me suis dit, wow, large, j'ai le temps, c'est bon, on est mi-décembre, il y a personne qui va être à la SNCF à faire sa carte passe-passe et tout ça, quoi. Et puis je débarque, une queue de dingue, mais de malade. En plus, je suis à vélo, donc pas pratique du tout, pour aller dans un bâtiment. Donc je me dis, bon tant pis, j'y reste après-midi, je vais au boulot tout de suite, pouf pouf, donc je vais au boulot, ma journée se passe et tout ça. Donc au boulot, je finis déjà plus tard que ce qui était prévu normalement, parce qu'il nous manque du monde. Bref, je passe les détails. Donc ensuite, je vais à la SNCF, donc j'accroche mon vélo sur une barrière, je fais la queue, parce qu'il y avait encore plein de monde, donc je fais la queue à la SNCF et tout ça.
Et puis j'arrive, pouf pouf, j'avais un quart d'heure avant que mon train ne parte pour rentrer chez moi. Donc je me dis ouais, large, c'est bon, 5 minutes c'est fait. Donc là je vais voir la dame, et puis je lui explique la situation, enfin voilà, comme j'ai expliqué au guichet le matin même. Et elle me dit oui, pas de souci. Du coup je vais vous refaire une carte passe-passe, et je vous rembourserai. Et donc là elle fait tout ça, elle me prend en photo, putain j'avais une gueule merdique. Et elle me refait ma carte, elle me rembourse. Bon, j'ai pas encore eu le remboursement, mais enfin voilà. Et puis là, je vois qu'en fait, quand on a fini, il est 2 minutes avant l'heure de mon train. En sachant que l'accès à un train est assuré jusqu'à 2 minutes avant le départ. Donc là, je me dis, merde, je dois détacher mon vélo, je dois aller jusqu'au quai qui était à l'autre bout de la gare. Donc j'ai testé, et en fait, au plein milieu de la gare, il y avait une entrée pour un TGV, et il y avait une queue de dingue, donc je ne pouvais pas passer. Donc je n'ai pas eu mon train. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, il y en a un dans une demi-heure, tout va bien. Donc là, j'attends, je vais me prendre un petit chocolat chaud et tout, parce qu'il faisait froid dans la gare, j'étais gelé, j'avais les mains congelées, mon vélo était gelé, bref. Là, je vois le quai s'afficher pour mon train, pour une demi-heure plus tard, bref. Du coup, je vais dans le train, tout ça, je commence à m'installer. Et puis là, ce train ne prend pas de voyageurs. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé de quai ou comment ça se passe? Je vois tout le monde sortir. Donc je sors, et en fait, ils annoncent que le train est supprimé. Je me dis, bordel de merde. Le prochain train est dans 1 heure. J'ai raté le premier train, le deuxième est supprimé, le troisième est dans 1 heure. Fait chier. Donc voilà en gros mes petites péripéties avec une entreprise ferroviaire. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin une bonne nuit là vu l'heure, parce qu'il est 22 h au moment où je tourne cette vidéo le 13 décembre. Elle était censée sortir il y a 4 heures. Bref, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de la sortir avant. À demain. Ok, on cut, c'est bon.